Mon cours sera divisé en trois parties. Dans chaque partie, on va aborder un livre de Bergson. D'abord, ça va être son premier livre, L'essai sur les données immédiates de la conscience. Donc, le livre où lui introduit sa conception de la durée. La deuxième partie va porter sur le deuxième livre de Bergson, Matière et mémoire. Et la troisième partie, le troisième cours, va s'organiser autour de l'évolution créatrice. Chaque partie de mon cours va apporter une vision, une perspective sur la façon dont Bergson réfléchit chaque fois la mise en place de sa conception de la durée. Et troisièmement, j'aborde son livre L'évolution créatrice, qui est encore une expansion de la problématique de la durée vers les problèmes de l'évolution de la vie sur Terre. C'est quelque chose qui devient complètement global. Et ici encore, Bergson applique son idée de temps psychologique, du temps, la durée vécue, et il essaie de se représenter également en utilisant d'autres images. Et cette fois-ci, ce sont des images de l'élan vital, vraiment l'image par laquelle on connaît Bergson, donc emblématique de la pensée de Bergson, qui nous permet de saisir l'évolution, donc le mouvement, la création, ce qu'on appelle la création de nouveautés, comme caractéristique principale des processus d'évolution dans lequel on est tous pris. Donc en fait, c'est ce temps global qui qui se déploie à une échelle donc beaucoup plus large, beaucoup plus sur le temps long, mais qui correspond exactement à notre temps psychologique, à notre durée psychologique. Sauf que c'est de la durée psychologique transposée vers le temps de l'univers. Donc le temps de l'univers fonctionne exactement selon les mêmes lois que notre durée psychologique. Et ça, c'est notre thèse de Bergson dont je vais parler. Comment est-ce qu'on peut se représenter ce temps de l'univers? Comment est-ce qu'on peut le penser? Quels sont les outils et les moyens que donne la philosophie pour penser ce temps? Bergson recourt donc à plusieurs types d'images et comme je dis déjà, lorsque la pensée rencontre des difficultés, et donc Bergson considère que la pensée rencontre des difficultés à chaque fois quand elle essaie de penser quelque chose de mouvant, donc c'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'approcher de ce problème par le biais des images. Donc, les images vont toujours pouvoir articuler un aspect du problème d'une façon précise, beaucoup plus précise, beaucoup plus concrète que ce que peuvent nous donner les concepts.